Comme on pouvait s'y attendre, le constat est évidemment nuancé, mais il y a quand même une tendance d'ensemble. Il ressort du sondage qu'un tiers des personnes interrogées estiment que les personnes handicapées sont correctement accueillies dans l'Église, et la moitié d'entre elles, à peu près, estiment qu'elles le sont mieux qu'elles ne l'étaient antérieurement. Donc au total, un bilan qui est plutôt encourageant, mais dans le même temps, 65% à peu près des personnes qui ont répondu disent ne jamais rencontrer une personne handicapée dans leur paroisse, et à peu près le même nombre indique qu'aucune personne handicapée ne s'est vue confier de responsabilité, un rôle, une mission dans leur paroisse. Voilà, donc c'est un petit peu contrasté. Au total, on se rend compte quand même que les progrès qui sont réalisés le sont à la suite d'initiatives personnelles, soit un curé particulièrement sensibilisé, soit des paroissiens qui prennent l'initiative, et du coup, que c'est assez fragile. C'est ça la résistance principale, c'est assez fragile, et il suffit que le curé change, ou que les paroissiens déménagent ou se lassent, et on retombe assez vite. Et du coup, on n'est pas entré dans une situation où il est normal, où il est évident d'accueillir les personnes fragiles. Alors, on entend beaucoup de choses sur la situation des personnes handicapées dans l'Église. Et on a tout l'éventail, ça va de rien ne va à l'autre extrémité, chez moi on fait ce qu'il faut, et en passant par cette appréciation qui est en fait la plus répandue, dans ma paroisse, c'est pas pire qu'ailleurs. Alors du coup, comme le dernier bilan un peu objectif est maintenant un peu ancien, il nous a paru important de l'actualiser, et de le faire cette fois-ci en donnant la parole à ceux qui sont les premiers concernés, non seulement les personnes handicapées et leurs proches, mais aussi les paroissiens. Donc on a fait une enquête un peu large sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des paroisses, avec 3 objectifs en fait. Le premier, c'est de pouvoir en rendre compte au grand public, grâce à notre revue Ombres et Lumières, de pouvoir communiquer ces résultats aux responsables de l'Église, au niveau national et dans les diocèses, et puis aussi nous-mêmes pouvoir en tirer des enseignements pour ajuster le mieux possible les différentes actions, projets que nous mettons en œuvre avec les personnes handicapées. Alors les choses ont évolué, se sont améliorées, mais encore une fois, il n'est pas devenu évident d'accueillir les plus fragiles et leur confier des missions. Alors il y a beaucoup de choses à faire évidemment, mais je retiendrai à ce stade 3 pistes qui sont des pistes de bon sens, mais ce n'est pas parce qu'elles sont de bon sens qu'elles sont mises en œuvre. La première, c'est que nous osions collectivement, chacun d'entre nous et puis l'Église pour ce qui la concerne, mais que nous osions écouter les personnes handicapées et leurs proches, les interroger, les consulter sur leurs attentes, leurs besoins, leurs manques, leurs frustrations, leurs souffrances. Et ça paraît de bon sens et évident, mais nous ne le faisons pas suffisamment. La deuxième piste, c'est que nous osions vouloir faire une place aux personnes handicapées dans nos paroisses, et peut-être même sûrement dans les lieux où on prend des responsabilités, des décisions, où on fait des choses. Ça peut être les conseils économiques, ça peut être les équipes d'animation pastorale, ça peut être simplement l'équipe liturgique, ça peut être un tout petit service, ça peut être l'équipe fleurs, ça peut être plein de choses, mais chacun doit pouvoir, et est capable, contrairement à ce que nous pouvons peut-être penser a priori, quand on ne connaît pas le handicap, est capable de participer à la vie de la communauté. Et peut-être une troisième piste qui n'est pas plus difficile que les autres, si on y prête attention, c'est que nous osions accepter de nous laisser déplacer dans certaines de nos certitudes, de nos peurs aussi. Par exemple, en considérant que ce qui vaut pour les personnes handicapées vaut pour tous. Quand on aménage une rampe pour accueillir une personne en fauteuil roulant dans une église, ça bénéficie évidemment et ça change la vie à une maman avec une poussette ou à une personne âgée qui traîne les pieds. De la même manière, on se rend compte et on en fait l'expérience de multiples fois qu'une paroisse qui sait accueillir, faire place à une personne handicapée ou à des gens plus fragiles, pas seulement un handicap visible, eh bien, est une paroisse qui est toujours plus humaine, plus accueillante, plus fraternelle, plus spirituelle, et puis aussi qui, très paradoxalement, est davantage apte à se réjouir. Donc du coup, il ne s'agit pas d'avoir mauvaise conscience et de se dire je ne fais rien ou je ne sais pas quoi faire ou c'est trop difficile, mais en revanche, il faut prendre conscience, et ça on est tous capables de le faire, que chacun
a quelque chose à apporter. Il ne s'agit pas de mettre les personnes handicapées au premier rang, de leur donner la priorité. Il s'agit de les mettre au milieu de la paroisse, comme le Christ mettait les enfants au milieu de ses disciples, en ayant conscience qu'on a sans doute au moins autant à recevoir des personnes fragiles qu'on espère pouvoir leur donner et leur apporter.